Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller voir et analyser cette idée que Trump a été reconnu coupable d'avoir payé une actrice de film X avec les comptes de la Trump Organization, donc sa société. C'est ce qu'on va voir principalement. Pourquoi ? Parce que la crypto est devenue un enjeu réellement électoral aux États-Unis pour les élections du 5 novembre. Donc on va voir les tenants, les aboutissants un petit peu de cette histoire. Ça sera le sujet du jour. Allez, intro. Alors on commence comme d'habitude par la partie technique en 4 heures. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à aller voir dans les liens d'affiliation de la chaîne les éventuelles possibilités de devenir affilié de la chaîne, tout simplement grâce à notre partenaire Bluefin. Vous avez les liens en description et ce faisant vous pourrez accéder également à des vidéos supplémentaires que je sors tous les jours. Vous avez une autre possibilité d'y accéder également, c'est en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Si jamais vous devenez donc partenaire affilié, vous ouvrez un compte avec Bluefin, et bien tout simplement il faudra également venir donner votre UID sur le Discord pour pouvoir bénéficier du statut d'affilié et accéder aux playlists des vidéos supplémentaires qui sortent tous les jours. Analyse d'altcoin, trade management, etc. On est ici sur donc cette fameuse structure baissière en 4 heures qui a cassé ici, vous l'aurez compris, au moment où on fait un nouveau plus haut, puisque ça c'était, on va dire, un sommet majeur à casser. Donc on a eu ici un break of structure sur le 4 heures. Ce qu'on attend désormais, c'est de faire un nouveau lot pour continuer une structure haussière. Vous le voyez ici, quand je parlais du 4 heures, je parlais finalement du daily, et ici en 4 heures, on est désormais passé sur une petite structure haussière. La question étant, quand je regarde finalement le caractère haussier de cette structure là, et là pour le coup je parle de la 4 heures, et bien où est-ce que sera mon nouveau plus bas, plus haut que le précédent, si jamais on tient bien sûr cette structure. Il est tout à fait possible de la perdre, mais pour l'instant on parle de éventuellement, grâce à cette haussière en 4 heures, retourner finalement la daily / weekly qui elle-même est baissière. Aucune confirmation pour le moment, vous comprenez qu'on aura une confirmation de tout ça à la TH, tout simplement, quand on fera un nouveau plus haut, et que là on sera dans une continuation de la tendance de fond qui elle pour le coup est bien sûr, vous le voyez ici, haussière. Donc potentiellement la question étant, est-ce que cette consolidation là elle est terminée tout simplement, ou alors est-ce que on va devoir faire un nouveau plus bas sous les 56 000 pour se maintenir. À ce stade, on est un petit peu à l'endroit où, vous le voyez, on rejette sur cette distribution, c'est une trend ici, et pour le moment, on ne veut pas la passer. Mais également, on arrive toujours à tenir le momentum de cette hausse, et on est pile poil, je dirais, dans les carcans, à l'endroit où cette compression pourrait trouver finalement une forme de résolution. Pour le moment on tient, ça va à peu près, j'ai envie de dire même que c'est plutôt propre depuis hier et avant-hier où on semble vouloir tenir ce fameux momentum sur la 4 heures. La question étant ici également, est-ce que là j'ai ma consolidation en triangle, ou alors est-ce que j'ai besoin d'aller un petit peu plus bas, de perdre effectivement le momentum initial ici, potentiellement par exemple pour donner un flag et ensuite donner l'impulsion supplémentaire. On va essayer d'avoir un petit peu les cheat codes de tout ça, de savoir quelles sont les chances plutôt dans un sens ou dans un autre, à savoir est-ce que je reste dans un triangle ici, ou alors est-ce que tout simplement je construis une zigzag ou un flag, tout simplement un bull flag. C'est un petit peu pour moi voilà la question du moment. Hier on avait commencé à y répondre. Et on a eu plus ou moins, on va dire, quelque chose qui s'apparentait quand même à nos scénarios privilégiés. Et je parle d'hier, en fait c'était avant-hier, parce que j'ai pas fait de vidéo hier. On ira voir la 15 minutes en fin de vidéo. Ce que je voulais regarder, c'est que effectivement on a, vous le voyez ici, percé ce niveau là en 15 minutes. Donc ça on peut l'enlever. Et pour l'instant le prochain niveau se trouve autour des 67 000. On a vu hier également qu'il y avait potentiellement quelque chose à venir faire du côté des 65 globalement, c'est-à-dire éventuellement en termes de liquidation, liquidité, quelque chose à venir voir justement sur le bas du flag, donc perdre le momentum initial. On aura l'information quand on perce, si on perce, bien évidemment ici vous le voyez, le momentum initial encore une fois de cette accumulation.
On va aller voir Ether contre BTC, on ira faire un petit point sur la structure 15 minutes et 5 minutes en fin de vidéo, comme d'habitude, quand on sort finalement les scénarios possibles et imaginables. Alors Ether contre BTC, ce qu'on peut voir, alors là j'ai un petit peu zoomé, mais on va rester sur le 4 heures pour être assez logique. Pour le coup, c'est cette montée assez larvée ici, vous le voyez, qui vient chercher à chaque fois plus ou moins ses shorts. Je rappelle que Ether contre BTC est finalement tradable. Et pour le moment, un refus de réintégrer une trend qui elle-même est très importante, puisque c'est une trend historique qui date depuis 2016 et qu'on avait perdu quand on a perdu ici, vous le voyez, cette fameuse trend, justement. On est effectivement passé en dessous. J'avais fait une grosse vidéo affiliée dans laquelle j'ai pas mal parlé de tout ça. Donc montée assez larvée, encore une fois, je l'explique. Souci pour réintégrer une trend historique, ça c'est pas très bon, mais en revanche, sur la trend de distribution qu'on a, et celle-là elle date depuis 2021, on voit que c'est peut-être en train de passer. Et sur les toutes petites time frames, on va ici aller voir le 15 minutes, je trouve que la cassure de cette petite distribution-là peut éventuellement nous dire qu'on va revenir à l'attaque de cette fameuse trend historique. Vous voyez que c'est très propre, et pourtant, on va dire que cette trend de jaune, c'est une trend vraiment qui date depuis, si je me trompe pas, 2016. Alors, est-ce qu'on passe ici au travers, c'est-à-dire est-ce que la cassure de la distribution qu'on a depuis désormais un an, encore une fois, ce qu'on regarde ici, vous le voyez, c'est cette grosse distribution ici et cette grosse perte de vitesse d'Ethereum face à Bitcoin. Est-ce qu'on arrive à passer ça et donc du coup à réintégrer ça, puisque la trend jaune ici à l'accumulation que je vous montrais, il faut comprendre que c'est une trend extrêmement vieille. Encore une fois, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est sur, si je ne me trompe pas, quelque chose qui prend sa source en 2017, oui, c'est ça. Donc la question ici étant, est-ce que c'est une petite déviation? Est-ce qu'on a perdu cette trend et que finalement, pour le moment, on rejette et on repousse, mais on est en train juste de prendre du jus pour pouvoir rebondir finalement dessus, d'une certaine manière, puisque on va dire que sur de la grosse time frame, on regarde quelque chose depuis 2017, cette trend n'est pas fondamentalement traversée et perdue. Vous voyez ici qu'on est encore une fois au retest, ou alors est-ce qu'on l'a perdue, on est en train de la retester, et est-ce qu'on va continuer à se casser la gueule du côté d'Ether contre BTC? C'est un petit peu la question, on essaiera d'y répondre également en fin de vidéo. Et Ether contre le dollar, on va se mettre en 4 heures aussi, hop, on va reset un peu tout ça. Voilà, Ether contre le dollar, pour le moment, il est toujours un petit peu dans cette distribution, mais à l'attaque d'une structure de consolidation qui finalement n'est pas trop moche. Et je parle ici, bien sûr, de cette structure, espèce de canal en descente. Si on arrive à en casser tout simplement le momentum descendant, on va dire, la trend, donc du coup, à ce moment-là, ça peut éventuellement nous donner quelque chose d'intéressant. Ici, une partie de la question, si on devait parler en termes d'héliotisme et ou de structure chartiste, c'est est-ce que je fais une running, c'est-à-dire est-ce que j'arrive au travers de cet endroit-là à continuer ma structure qui est haussière sur Ether contre le dollar, ou donc une running, ça voudrait dire rebondir maintenant, plus ou moins une structure, vous le voyez ici, tronquée, ou alors est-ce que je fais une flat, la question ici elle est là, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin de retourner à 3005 sur Ethereum pour faire une consolidation à plat, un range, tout simplement ici en 3 vagues. On voit ici, je vais vous le montrer en 15 minutes. On voit ici que le niveau 15 minutes a été quand même largement amorcé là. D'accord, donc celui-ci est perdu. Si je devais aller chercher un peu plus bas, je serais obligé de le décaler. C'est jamais une très bonne nouvelle de décaler un niveau. Vous le voyez, on avait un niveau 15 minutes ici. On a passé un petit peu plus de temps en dessous de ce niveau finalement. Donc ça, c'est pas une très bonne chose. Peut-être que l'idéal, ça serait d'aller voir sur le 1 heure comment ça s'est mis en place. Et là, en l'occurrence, sur le 1 heure, on voit qu'effectivement, il n'est pas perdu. Donc, vous le voyez ici, si je transpose ce niveau-là, à aucun moment on ne hard close. Hard closer, ça veut dire ouvrir et fermer une bougie. Et là, on parle de la time frame 1 heure, donc on est en 1 heure. C'est pour ça que je change l'histoire. Pour le moment, le niveau en 1 heure a tenu. Pas très bonne nouvelle de l'avoir mis en 15 minutes et de devoir le changer en 1 heure. C'est jamais une très bonne chose, cette idée-là de changer une time frame de niveau. Donc attention, ça nous dit, je pourrais éventuellement rejeter et continuer. C'est-à-dire que la défense qui s'était organisée, là on parle de psychologiquement, comment ça fonctionne.
fonctionne. Si j'avais eu moins de 15 minutes sous ce niveau, j'étais sur une prise de liquidité en dessous finalement de cette consolidation-là, et derrière je me reprends. Et le fait d'avoir quasiment passé 1 heure en entier, temporalité du niveau, me dit qu'en fait, c'était peut-être un petit peu plus que une prise de liquidité. Pour le moment, ce niveau tient en 1 heure, donc on va le donner comme un go, comme une sorte de critère d'aide à la décision. Si j'arrive à passer du temps sous ce niveau, et plus d'1 heure sous ce niveau, ça n'est pas du tout une très bonne nouvelle. Il sera peut-être temps de clôturer vos trades sur Ethereum, en l'occurrence, c'est-à-dire si vous avez une ouverture clôture, même petite, sous ce niveau-là, ça ne serait pas, entre guillemets, une très bonne nouvelle. Également, on voit que, je dirais que cette trend ici de distribution, si on la tient en 1 heure aussi, à l'inverse, si on arrive à faire une ouverture clôture au-delà de cette trend là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que le prix se reprend, ça veut dire que à minima on a une autre consolidation là-dedans, et ça veut dire que à minima peut-être que potentiellement on aura un retracement haussier, soit pour une baie dans un mouvement de correction de flat qui se ferait en ABC comme ceci. Je vous ai parlé d'une flat tout à l'heure, la grosse structure qui nous donnerait éventuellement ça, un retour aux 3005 mais en passant par 3009 ou 4000. On va aller regarder dans la liquidité quels pourraient être éventuellement les endroits où on pourrait voir cela. Mais pour moi, voilà, les deux critères d'aide à la décision graphique, là, à l'instant T, quand je regarde le prix, ils sont tout simplement là-dedans. Tenir ce niveau en 1 heure veut dire potentiellement tenir la structure et arrêter tout simplement cette distribution. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours trouver des compressions, encore une fois, dans le prix. Et là, en l'occurrence, on a une résistance oblique qui est là, qui se bat contre un support horizontal qui est là. Le premier étant perdu, nous pouvons nous aider à, entre guillemets, choisir une direction et éventuellement manager nos trades comme il se doit. Ensuite, le Total 3, donc toutes les altcoins contre Bitcoin, c'est pareil, on va commencer à regarder en 4 heures. Donc c'est un peu la même chose au sens où ce qu'on veut voir là, je dirais, sur les altcoins contre BTC, c'est de venir péter ça. Pourquoi on veut péter ça ? Parce qu'on a une forme déjà d'épaule tête épaule inversée un petit peu là-dedans, vous le voyez ici, même si on arrive à vraiment tenir les endroits actuels et casser, c'est plutôt vraiment une bonne chose. Donc ça, c'est une structure de retournement, on veut la voir se mettre en place tout simplement. Et puis, parce que c'est un petit peu dangereux, au sens où là, j'ai plutôt quelque chose qui a un caractère impulsif sur la descente qui est là. Et je ne veux pas avoir quelque chose qui a un caractère correctif vers le haut, pour finalement derrière me retrouver avec une nouvelle impulsion vers le bas, d'accord ? Donc en l'occurrence ici je veux voir que cette accumulation gagne en momentum, et pour le moment c'est pas tellement le cas, au sens où on voit que sur les altcoins contre BTC, je rappelle ici qu'on divise par BTC, et que donc du coup on a ce qu'on regarde, c'est la performance que peuvent avoir toutes les altcoins. On enlève la stablecoin dominance, on enlève le Bitcoin et on enlève Ethereum, c'est-à-dire le reste des altcoins globalement contre Bitcoin. Et là, en termes de performance, tout ça est assez larvé, c'est assez mou, d'accord, dans toute cette structure-là. On veut qu'à un moment donné, le momentum de toute cette histoire-là s'accélère, d'accord, une forme de parabole. Et pour le moment, vous voyez que c'est pas tellement le cas, au sens où je reviens tester le momentum initial de cette accumulation actuellement, alors que ce que j'aurais voulu plutôt voir, c'est finalement quelque chose qui casse ceci en faisant cette espèce de parabole justement, c'est-à-dire les prémices d'une all season, on va dire ça comme ça. Donc à ce stade-là, difficile de dire, sauf à dire qu'on a eu une flat étendue, et ça j'en ai pas mal parlé sur la chaîne, et personnellement c'est mon scénario privilégié, c'est-à-dire on a ici, je reprends encore une fois, je dézoome un petit peu, moi j'aime bien faire ça, ici, voilà, regardez un petit peu l'idée globale. L'idée globale, c'est que finalement, j'avais une structure haussière sur le daily des altcoins contre Bitcoin qui partait de loin, donc c'est normal qu'ils fassent une jolie performance contre Bitcoin parce qu'ils partaient de très très loin. Et l'idée initiale, c'est que ma flat étendue s'est trouvée là, j'ai trouvé ma zone de flat étendue. Pour le moment, je me reprends très légèrement, mais que on aura là-dedans quelque chose qui nous donne la structure de retournement pour aller chercher une 5, une 2, une 3. Là, on a eu la 4 en flat étendue et aller chercher une 5. Aucune certitude de ce côté-là, mais en tout cas, ça vaut le coup de jouer les trades un petit peu dans ce sens, même si il est possible que cette 4 finalement se
construisent en 1, 2, 3, vous le voyez ici, donc cette flat étendue, une deuxième vague qui est plus ou moins en biseau, ici, vous le voyez, pour la remonter, j'espère que vous voyez bien ici un peu l'idée, et que malheureusement, on ait effectivement une troisième vague qui vienne rechercher quelque chose. À partir du moment où on tient un certain niveau, par exemple, le haut de la 1 ici, on peut rester dans l'idée qu'on est dans une impulsive. Si jamais on enfonce ce fameux niveau, à ce moment-là, on sera obligé de considérer une diagonale. Et considérer une diagonale pourrait vouloir nous dire que la correction pourrait se faire d'une manière différente, hein, en ABC, et revenir chercher ici et enfoncer encore une fois la racine de la 1. Là, c'est un petit peu plus de l'héliotisme, mais vous comprenez l'idée. Elliott n'est pas un système pour prédire les prix. Elliott, c'est un système de prise de profit, c'est-à-dire me dire, bon, ok, par exemple, bon, là, je vois qu'il y a effectivement ce double top, etc. Je vais prendre un petit peu de profit. Je prévois qu'effectivement, on est en haut de 3 et qu'on pourrait avoir une 4. Je calcule tout simplement quels seraient les objectifs d'une 4, et à partir de là, éventuellement, ben, je re-rentre en longue pour aller chercher ma 5. À ce stade, comment expliquer ça? Vous avez le momentum initial ici de 1 à 2, d'accord? C'est la traîne violette que vous voyez là. Et pour moi, il n'est pas perdu ni entamé, hein. On est en train de larver le long de ce momentum initial. Refaire une vague pourrait vouloir nous dire, ben, je perds finalement l'intention primaire, hein, et là vous voyez qu'on surfe dessus, hein, on fait du ski ici littéralement, c'est pour ça que je parle peut-être potentiellement juste de caractère correctif à la hausse, mais on ne la perd pas pour autant, en tout cas dans sa time frame, et encore une fois on regarde quelque chose qui date depuis octobre 2023, donc c'est assez long. J'ai envie de dire que dans quel time frame elle est réellement closée, je pense que c'est du weekly. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Vous le voyez ici, donc j'ai gardé ma violette, là, d'accord. D'ailleurs, on l'avait mise en weekly, tout simplement. Et pour le moment, on fait du ski sur cette trend, on essaye de la garder, mais à aucun moment on ne hard close réellement cette trend. Vous voyez ici, et c'est une bonne idée d'ailleurs de parler de hard closing. Alors, ça va être un petit peu galère, mais ici, j'ai ma trend violette, et à aucun moment j'ai une ouverture et une clôture de aucune de ces bougies. Donc le momentum tient, même là, si vous voulez, j'ai un petit bout de bougie, même si l'ouverture et clôture se fait en dessous. Malheureusement, je ne peux pas hard closer cette trend. Donc en weekly, ça tient. Donc là, en l'occurrence, malheureusement également, hein, on peut aussi voir ça comme ça, mais on n'aura même pas d'informations dimanche là-dessus. En termes de critères d'aide à la décision, on n'aura même pas l'information que ce momentum initial est perdu. Et pour moi, je dirais que c'est pas un problème si vous voulez, mais en weekly, si jamais donc je fais ma bougie entière en dessous, malheureusement on peut aller loin sur les alts, hein. Vous le voyez ici, typiquement sur cette impulsion là. Je veux dire, à ce moment-là, à quel moment mes trades sont protégés ou quoi que ce soit, c'est un signal qui est très tard, d'accord? Donc je vais devoir aller chercher un petit peu plus serré en termes de time frame pour me donner finalement des critères où je dis bon bah là les alts en longue par exemple j'y touche pas tant qu'il ne s'est pas passé ceci ou cela. En l'occurrence, ce qui est pas très joli là sur les petites time frames, c'est cette épaule, tête épaule, vous voyez, dont on a perdu pour le coup la ligne de coup. C'est une figure de retournement baissière, vous voyez qu'on l'enfonce ici, on revient la tester également là, et elle nous donne une target qui, certes, est baissière à ce stade, certes perd le momentum initial, et ça c'est pas une bonne nouvelle. Donc quand je regarde ici, le prix est en train de me dire, je suis potentiellement en train de perdre ce fameux momentum initial, on l'a vu puisque la trend est quasiment hard closée en weekly, et ceci n'est pas très joli, on va dire, pour subodorer une surperformance des alts contre Bitcoin dans les semaines qui arrivent, hein, tout simplement. Maintenant, d'une certaine manière également, si je fais confiance à ça, et là ça va être assez long, on a déjà fait 20 minutes sur le... Mais globalement ici j'ai un biseau, vous le voyez là, un biseau en général se fait en 5, 1, 2, je dirais 3 puisqu'on touche pas en haut ici, 4... est-ce que là, il ne manquerait pas une 5 qui revienne à nouveau retoucher, et là on la perdrait. Si on la perd maintenant, et c'est tout à fait possible qu'un biseau se dessine en 3,
je nettoie un petit peu. C'est possible qu'un biseau se dessine en 3, il n'y a pas trop de soucis avec ça, et vous voyez que cette épaule, tête-épaule nous dit, attention, si je réintègre pas rapidement ceci, à ce moment-là, je perds le momentum weekly dont je vous ai parlé tout à l'heure, et surtout, la target de cette épaule, tête-épaule, vous le savez, c'est une balançoire, c'est-à-dire je prends la hauteur de la tête que je viens reporter au point de cassure, ça nous donnerait à peu près ces points-là, nous donnerait une cassure de ce biseau, et cassure de biseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire retour en bas de vague 2 ou retour en bas de la figure. Biseau ascendant, ce sont plus ou moins les zones qu'on aurait tendance à viser. Il existe, et c'est assez fréquent, des SFP, c'est-à-dire, comment dire, finalement, des swing failure patterns. Vous avez une pattern qui vous parle, mais en fait, la prise de liquidité ici se fait en dessous. Donc là, vous avez le sentiment que la figure a cassé, mais finalement, en fait, on se reprend et ça se redresse. Si cette swing failure pattern devait se mettre en place, ça devrait se faire pour moi cette semaine, c'est-à-dire avant dimanche, on devrait pouvoir casser cette distribution-là. Voilà, c'est un peu les critères que je me donne, et puis également, vous le voyez également, alors là on est en 1 heure, c'est pas mal, un petit peu sur le modèle de ce qu'on a vu sur Ether. J'ai quelque chose ici en 1 heure qui tient et que je ne veux pas voir casser. Donc je vais m'affranchir d'un signal weekly. Vous le voyez, on est parti ici de la grosse photo. On est allé zoomer sur le 1 heure et je vais aller chercher un signal en 1 heure qui m'aide à invalider cette potentielle correction des alts contre Bitcoin, donc que Bitcoin reprenne de la dominance, reprenne du momentum, et donc plutôt essayer, entre guillemets, d'aller éviter de trop se placer long sur les alts avant une certaine zone. On va ici juste se mettre, quelque chose, un petit reminder, qu'on va appeler Target ETE. Comme ça, on n'oublie pas qu'effectivement il y a cette figure, et ça je pense qu'on peut le dégager. Donc là, attention à ça, on a une ETE qui a perdu, qui a retesté sa ligne de coup et qui est en train de potentiellement nous valider quelque chose. On validera réellement que ça n'est pas une SFP, une swing failure pattern, une prise de liquidité sous la structure, hein, puisque vous voyez ici que on vient presque attaquer la structure, mais pas complètement. On validera ça si le momentum initial du biseau tient et également ce niveau 1 heure tient. Donc je m'autorise à passer en dessous, mais passer plus d'1 heure en dessous me semble pas une bonne idée, voilà, pas un bon signal, on va dire ça comme ça. Après, quand on regarde, on va dire, la structure dans son ensemble, la descente est quand même assez larvée, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et dans cette descente là, je suis en train d'accumuler du short, donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va voir si les alts sont réellement shortés. Spoiler alerte, on est plutôt sur une zone neutre à ce stade, mais voilà. La Bitcoin dominance, puisque tout n'est qu'histoire que de dominance et de rotation d'une crypto à l'autre, risk on, risk off, etc. Je le dis souvent. Eh bien, pas vraiment d'infos là-dedans. La structure de la Bitcoin dominance reste haussière. On n'a pas nécessairement totalement altéré le caractère haussier de cette structure. Ce qu'on voudrait voir pour une altcoin season, encore une fois, on reste un petit peu dans le même sujet là, c'est le fait qu'on perde ce très joli canal, qu'on le perde vers le bas. D'accord ? On a eu déjà une première info sur les timeframes plus importantes, qui est que, j'essaye d'être clair, ça va être une vidéo assez complète, peut-être une des dernières, puisque bientôt, tout ce contenu vraiment très détaillé sera uniquement accessible aux affiliés. Vous le voyez ici, on tenait une forme de momentum et on a continué à le tenir, y compris sur cette montée-là. Je parle de la Bitcoin dominance, bien sûr. Donc ça, c'est le momentum que je qualifierais de momentum, ETF. Et sur la grosse photo, on a ralenti. On a ralenti ici, vous le voyez, on a retesté ici une fois. Alors, ça n'a pas empêché qu'on continue à hausser dans ce fameux canal, mais il y a une forme de ralentissement. Donc, ce qu'on veut voir maintenant, en ayant perdu ce momentum-là, c'est la première ligne pivot. Si jamais on perd celui-là, d'accord ? Eh bien, moi, j'utilise beaucoup ce système, les points pivots. C'est-à-dire que j'ai une trend, un momentum qui, petit à petit, vient à se coucher.
D'accord. Et donc je peux me dire qu'on va littéralement coucher la trend totalement. C'est du suivi de tendance, on va dire. Je perds 2 trends. J'avais un momentum à la hausse qui a été perdu une première fois. Ensuite j'ai construit un momentum moins violent. Et au moment où je perds ce momentum moins violent, je peux me dire qu'on va venir à attaquer ce point pivot là. Là on regarde de la dominance, mais c'est exactement pareil sur les prix, sur les paires, on va dire n'importe quelle paire contre l'USD. Je commence à coucher cette accumulation. Je couche l'accumulation qui est moins violente. L'idée, c'est qu'on va totalement la mettre à plat. À partir du moment où je commence à m'allonger, l'idée, c'est que je vais finir tout simplement à l'horizontale. Voilà pour la partie technique, c'était assez long, mais je pense relativement intéressant, en tout cas pour certains, ceux qui sont encore là peut-être. Et on va passer maintenant sur la partie fondamentale. La partie fondamentale, il y en a plusieurs, on va passer assez vite, mais globalement, beaucoup d'expiration d'options aujourd'hui. Le max pain price était à 65 000, on a terminé largement au-dessus. Il y avait pas mal de call options qui étaient bullish. Bon, ça n'a pas eu un effet extraordinaire sur le prix. Donc du coup, voilà, pour le coup, ça s'est fait. Mastercard qui a lancé un crypto credential, c'est-à-dire que la finance traditionnelle, ou en tout cas le moyen de paiement traditionnel, est en train de mettre un pied dans Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt également une bonne chose, en tout cas dans l'idée d'institutionnalisation de Bitcoin. Ici, on voit les frères Winklevoss avec leur exchange Gemini. Qui finalement ont réussi à rembourser à plus de 100% tous les créanciers. On se rappelle qu'à l'époque, c'était un petit peu une bataille entre Genesis, donc Grayscale, Digital Currency Group, et qui avait mis au service de Gemini toute la partie earning. Et en fait, à un moment donné, Genesis a plus ou moins fait faillite, ou en tout cas, ils se sont retrouvés avec un trou d'1 milliard. Et là, en l'occurrence, ils ont réussi à rembourser. Hein. On sait que il y a eu beaucoup de bail-out, etc., de choses comme ça. Les afflux ETF du 29 qui étaient de 28 millions, c'est pas énorme, mais ça reste positif. J'ai pas regardé les afflux d'aujourd'hui, il me semblait les avoir repostés, mais j'ai pas dû le faire finalement. Et puis BlackRock qui vient de déposer son S1 pour un ETF Ethereum Spot. Donc ça, c'est une bonne chose, il y a des allers-retours. On estime potentiellement à juillet le moment où les ETF Ethereum Spot seront mis sur le signal. N'hésitez pas à vous abonner sur le Twitter de la chaîne Crypto Signal FR pour avoir ces infos en temps réel. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. La grosse info du jour, je pense que c'est sur le Wall Street Journal, oui, c'est que Trump a été reconnu coupable de cette felony qu'il avait mis en place. En l'occurrence, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Trump a fait payer une actrice de X par son avocat, et ensuite il a fait plusieurs chèques avec son organisation, donc la Trump Organization, à son avocat directement. Ça correspond en termes de montant, etc. Donc du coup, le jury a décidé qu'il était coupable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, le jury a rendu sa sentence et que Trump est effectivement coupable. Est-ce que Trump peut faire appel ? Oui. Est-ce qu'il va le faire ? Oui, bien évidemment. Est-ce que Trump est passible d'une peine de prison ? Oui, mais on ne saura pas avant le 11 juillet, donc globalement dans juin-juillet, dans 6 semaines, ce que décide le juge, puisque c'est au juge de fixer la sentence. Ok. Trump est néanmoins toujours dans la course. Maintenant, quand vous avez des casseroles comme ça, c'est jamais une très très bonne chose d'avoir effectivement ce genre de casserole derrière vous pendant une campagne, mais il va crier bien évidemment ici aux casseroles, aux procès truqués, etc., toutes ces choses-là. Donc, est-ce que Trump va faire appel ? Oui. Est-ce qu'il est néanmoins, du coup, inéligible ? Non, et y compris même s'il est passible d'une vraie peine de prison, ce sera plutôt une amende, hein, il l'aura pas, je pense pas qu'il n'ait une peine de prison. Maintenant, ça en fait le premier ex-président américain qui est effectivement rendu coupable d'avoir fait quelque chose. Bon, voilà. Trump est plutôt pro-crypto, hein, d'une certaine manière, pour celui qui s'en fout un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis ou quoi que ce soit. Bon, on va dire que c'est plutôt le candidat idéal en termes de crypto, même si devant lui, il y a Robert Kennedy Jr., qui lui, pour le coup, est 100% crypto, et la crypto est plutôt un enjeu électoral, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est une casserole qui va se traîner pendant, bien sûr, les primaires, enfin pas les primaires, mais pendant les élections, bien évidemment, et donc du coup c'est relativement important. Maintenant, encore une fois, ça ne remet pas en cause
sa candidature. Il peut faire appel et il va le faire, et vraisemblablement avant le 11 juillet, donc même l'annonce du 11 juillet, si jamais il était convaincu soit d'une grosse amende, soit d'une peine de prison, n'aura qu'une portée très faible. S'il fait un appel avant le 11 juillet, il faut comprendre qu'il ne sera pas jugé avant le 5 novembre, donc du coup, si jamais il était élu, a priori, on aurait toujours cette idée quand même que à part un impeachment, il n'est pas attaquable, entre guillemets. Voilà l'idée, grosse casserole quand même pour Trump. Les ETF, la course au S1 est lancée, on en a déjà parlé. Hier c'est marrant parce que j'ai fait, avant d'avoir cette info, je savais pas du tout que cette info allait sortir, pour les affiliés, une analyse d'un meme coin qui s'appelle Super Trump, donc c'est rigolo que aujourd'hui les meme coins aient une énorme volatilité justement par rapport à ça. Ici, Robert Kennedy Jr. justement qui parle du verdict de Trump. Ici, on parle des options qui ont expiré ce matin, donc pour moi, c'est un non-sujet. J'aurais dû en parler hier, j'avais prévu d'en parler, mais j'ai oublié de le faire. Circle qui se lance au Brésil, donc toujours pareil, plutôt une bonne chose dans l'institutionnalisation de la crypto. Ici, on parle encore de Trump. Ici, en zone euro, l'inflation qui reprend un petit peu qui remonte à 2,6% en mai. Mais les banques centrales vont toujours vers une coupe des taux en juin. Ça a été annoncé. N'ayez pas peur du PCE. Donc ça, c'est cet après-midi à 14h30. C'est dans à peu près une grosse heure. Le Personal Consumption Expenditure qui est une grosse info sur l'inflation. Un indicateur qui est principalement utilisé quand même par la Banque fédérale américaine pour calculer l'inflation. On va sortir ici un petit peu de logement, d'hébergement dans le PCI. Le logement pèse moins que dans le CPI qui sort beaucoup plus tôt dans le mois. Ça sera bien sûr le PCI du mois de avril. Donc globalement, on a quand même déjà ces informations, mais on peut peut-être s'attendre, s'il y a une surprise, à un petit peu de volatilité autour de 14h30. On passe sur la liquidité. Mettez un like sur la vidéo, encore une fois, si le contenu vous plaît. 96 millions, c'est pas beaucoup. Du short principalement liquidé sur Bitcoin, Ethereum, et du long sur le reste des altcoins. Ça revient un petit peu à l'analyse, on va dire, qu'on avait, qui est de dire si Ethereum tient certains niveaux, c'est plutôt bull contre Bitcoin, même si là il s'attaque à une trend historique qu'il a potentiellement perdu, mais qui n'est pas perdu en monthly. Ça, c'était un petit peu l'analyse graphique qu'on a fait au départ. Deuxièmement, les alts sont quand même relativement un petit peu plus en souffrance et un petit peu plus en arrière. Donc Bitcoin, il y a un ETF, Ethereum, il y a un ETF potentiel. On est actuellement sur une traction, ça liquide du short sur ces deux-là, mais on liquide plutôt du long sur les autres. Le carnet d'ordre assez rempli en ordre à l'achat entre, on va dire, la zone des 66 et la zone des 62, 63. Assez grosse barre d'achat autour des 65, qui pourrait être un endroit où on aurait envie d'aller. Vous voyez que ces ordres s'étaient ravisés, là, ici, tous ces ordres avaient disparu, potentiellement la même personne, et finalement, ils reviennent, et encore une fois, vous le voyez ici, il y en a beaucoup qui apparaissent en même temps, donc on peut peut-être se dire qu'effectivement, c'est également, là aussi, la même personne. Les leviers. Alors, j'ai plutôt un prix qui latéralise, un funding qui latéralise, donc pas d'énormes informations de ce côté-là. En termes de price action, les niveaux n'ont pas été pris, ceux sur lesquels on voyait des anomalies. Ici, j'ai une structure qui descend, un funding qui descend, tout est normal. Funding qui monte et structure qui monte, c'est normal. Ici, je suis encore dans la normalité. Là, j'ai quelque chose de pas tout à fait normal, au sens où le prix monte, mais le funding descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rajoute mon anomalie ici. Ça veut dire que j'ai eu du shorter dans cette descente-là, du nouveau shorter qui est potentiellement rentré. On va le laisser en 1 pixel parce que c'est pas non plus incroyable, mais vous voyez qu'en regardant ici un petit peu et on a un funding qui est sous les 0,070, c'est plutôt une bonne chose. On a liquidé un peu de shorter avec cette petite montée là, celle-ci. Pourtant, vous voyez que l'open interest ne baisse pas. Donc ça, c'est une information également qu'il y a peut-être un petit peu de longueur qui est cachée sous ces trois petits bas. Mais je ne l'ai pas.
dans le funding. Donc ici on fait une analyse de funding, donc on reste cohérent avec soi-même, c'est pas parce que je pressens quelque chose, je vais plutôt ici moi aller chercher ce genre de choses sur les bubbles, les bulles de liquidité. Et là on voit qu'effectivement il y a sous ces 3 petits lows qu'on a eu sur la dernière, enfin sur la 5 jours, il y a effectivement un petit peu de long qui s'est rajouté, une petite poche de liquidité ici qui s'est faite. Là où c'est relativement joli, c'est que on est venu prendre parfaitement la poche de liquidité 5 jours ici jusqu'au 69,4 et c'est très propre de ce côté-là. Donc on vient prendre l'argent là où il est, et là il était plutôt du côté des shorters, et là en l'occurrence vous voyez qu'on vient chercher des grosses positions avec cette petite sortie, mais qu'effectivement j'ai du short qui s'est inscrit. Il n'y a pas de grosses positions, hein, vous le voyez, on est plutôt sur des toutes petites positions voilà, autour du $1 million. Ici, vous comprenez que ça comprend les leviers, et sur le delta, j'ai un momentum, enfin j'ai un delta qui est neutre, c'est-à-dire autant de short que de long sur la 5 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je regarde la 5 jours, il y a autant de monde là-dedans que de monde là-dedans. Donc attention, on pourrait très bien marquer une correction sous les 67. C'est assez neutre en termes de funding. Ethereum un peu moins, vous voyez qu'on est plus, on a bien liquidé les longueurs ici sur Ether, même si on a laissé une petite poche, il y en a toujours une, hein, mais voilà. Et en l'occurrence sur Ether, on a le sentiment que le delta est plutôt du côté des shorters, et que Ether est en train d'amorcer peut-être son petit short squeeze. C'est que des petites positions encore une fois, hein. Vous voyez qu'en ce moment, pas mal de désintérêt de la crypto, puisque vous le voyez, même avec un petit peu des fluctuations de prix quand même, on ne prend que 100 millions par jour en liquidation, ce qui est relativement peu. Quand on regarde la heatmap sur 7 jours, vous voyez qu'on est au milieu de 2 poches de liquidité sur Bitcoin, une qui se trouve sous les 67, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et une éventuellement à short squeezé qui nous emmènerait au-delà des 71. Ici on a fait un bisou, mais il y a eu des jolies défenses, et je parle encore une fois des 3 petits lows, mais vous voyez qu'on a créé les conditions éventuelles d'un amoncellement de contrats avec prix de liquidation autour des 66 000 $. Donc attention, ça n'est pas, c'est une zone relativement neutre. Et en revanche, sur Ethereum, vous voyez qu'on a bouffé un petit peu cette zone de la heatmap, hein, là où c'est chaud, hein, le point chaud. Et on pourrait revenir y faire un tour autour des 3007, mais que sur la 7 jours, on va dire, c'est peut-être plutôt vers le haut que Ethereum a des choses à faire. Si Bitcoin tombe, Ethereum tombera avec, hein, mais en l'occurrence, je trouve que tout ça est assez neutre en liquidité, donc ça ne nous aide pas énormément. Un funding qui est neutre, un delta qui est neutre, vous l'avez vu, en termes de shorter et longueur. Donc malheureusement, parfois on a des infos qui sont extrêmement bien de ce côté-là, et parfois on n'a pas énormément d'infos. Si on devait se dire, bon, allez, on a un scénario quand même, et on a un scénario privilégié pour cela, personnellement, je pense qu'il pourrait être intéressant, en tout cas sur Bitcoin, et comprenez bien du coup que Ethereum suivra, de venir faire un petit tour là où tous ces contrats-là s'amoncellent. Donc ces 3 petits plus bas là qu'on a eu pourraient éventuellement, on pourrait revisiter les 67, en tout cas je trouve que ça aurait du sens. Si on ne le fait pas, ça prouve que le prix a une force extrême, et ça prouve également que cette trend ici, qui est on va dire la trend un peu du moment, se défend très bien, c'est-à-dire que les longueurs viennent défendre au-dessus de leur prix de liquidation. Qu'est-ce que ça me dit du coup, si jamais on tient cette trend là, tout simplement? Ça me dit que si je regarde la heatmap ici, là il y a du pognon, et il y a du pognon qui va défendre, et on ne laissera même pas le prix s'approcher de cette zone, puisqu'on va racheter du long ou du Bitcoin au spot. C'est pas tellement la question, est-ce qu'on pense en termes de perp ou est-ce qu'on pense en termes de achat au spot? Personnellement je pense surtout en termes de acheteur et vendeur, hein, donc shorter et longueur c'est un petit peu la même. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voit cette espèce de compression où vous avez finalement 2 forces qui s'affrontent. D'un côté, les shorters qui viennent à défendre, et c'est ce qu'on voit ici, d'accord, défense, 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 ok, et ici la mèche est plutôt en faveur des shorters, c'est-à-dire que la défense elle a été très rapide et très péchue, et à l'inverse j'ai des longueurs qui viennent faire la même chose, d'accord, donc c'est pour ça que c'est ça qui en général me donne ce qu'on appelle un triangle d'indécision. Assez souvent on considère qu'un triangle, bon là je vous le dessine à la serpe, hein, mais c'est à peu près l'idée, va
valide une continuation. Pourquoi on considère ça? Parce qu'on dit, il y a un momentum initial. Les gars, ici, ils avaient le pognon, ils ont réussi à pousser le prix plus haut. Et en l'occurrence, valide une continuation. Ça veut dire, je me mets dans le sens de la tendance. Triangle de continuation. Cela dit, là, moi, j'aurais bien aimé avoir une liquidité qui me donne un peu plus d'informations. Et en l'occurrence ici, elle est très neutre. La seule chose éventuelle que j'ai, c'est effectivement une volonté d'achat et un mur d'achat autour des 65 qui est énorme. Donc j'aurais tendance à dire que si on devait faire un flag en entier, venir chercher finalement ce point-là, hein, quand je dis un flag en entier, c'est construire ça. Je regarde de l'autre côté parce que j'ai la caméra sinon devant. Oui, vous voyez pas du coup, j'aime bien moi quand la caméra est pas en contre-plongée ou pas au-dessus. Voilà, je trouve que c'est mieux. Donc c'est pour ça que j'ai une petite caméra en plein devant le prix. Vous voyez pas également de micro. C'est pour ça que le son est pas si pourri, hein, je pense, parce qu'il est ultra compressé. Mais le micro, il est ici. Et vous le voyez jamais dans le champ parce que j'aime pas ces gros trucs également. Voilà, ça a été toujours un peu dans l'idée de faire un truc relativement naturel et coulant ici. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais donc dans l'idée. On en a parlé déjà tout à l'heure, finalement, quand on a regardé un petit peu le début, le début de structure, etc. Tenir toutes ces choses-là et tenir d'une certaine manière le triangle, hein, peut nous dire, ok, je vais péter ma compression vers le haut. Je tiens également le momentum initial du mouvement en 4 heures, donc ça va vers une continuation. Ça, c'est la structure. Derrière, passer sous la structure est pour moi l'endroit le plus pro, on va dire, pour celui qui n'est pas long sur cette structure-là. C'est l'endroit le plus pro, le plus propre, quoi, voilà, pour éventuellement rentrer. Ici, rentrer sur trend, c'est quand même un petit peu hasardeux. Ça veut dire que vous rentrez finalement sur un trade qui a une vocation 4 heures à dire que ce momentum-là va être tenu. D'accord, c'est ça que vous dites en gros. Hein. En rentrant là tout de suite, vous dites, bon pour moi, la 4 heures va s'accélérer. D'accord, et elle va tenir et s'accélérer. Personnellement, à rentrer sur trend, moi j'aime pas trop. Je préfère rentrer sur des niveaux. C'est-à-dire que je vais plutôt rentrer sur des niveaux horizontaux que directement sur trend. Ça m'est arrivé, mais je considère que c'est un petit peu de la FOMO. Ce que j'aime bien éventuellement, c'est rentrer à la fois sur un niveau et une trend, hein, et ça c'est des choses que j'aime vraiment bien faire pour le coup. Donc l'entrée elle était peut-être plutôt par ici, 67. Maintenant j'ai un petit problème ici dans l'analyse d'aujourd'hui, c'est que la liquidité est extrêmement neutre. Donc du coup peut-être que c'est mieux d'attendre tout simplement une cassure de cette distrib, éventuellement un retest, et là pour le coup choper le prix certes un petit peu plus haut, mais en limitant le risque. Personnellement, j'ai des swings qui sont en train de plutôt bien fonctionner. Ça me permet de pas passer énormément de temps en ce moment devant les écrans. Plutôt passer du temps en famille, etc. Hier, je suis allé dans la montagne et je suis allé chercher un petit chien dans un élevage. Donc du coup, il y a un nouveau membre de la famille que peut-être je vous présenterai à l'occasion, hein, si jamais il vient se balader dans le coin. Mais voilà, la question qu'on se pose là, c'est ok. Je m'inscris dans ma 4 heures ou alors je m'inscris dans ma 1 heure, d'accord? Est-ce que je pense que cette correction doit passer sous sa figure, sous sa figure, et en l'occurrence même quand on regarde celle-ci, c'est finalement passé là-dessous, ou alors est-ce que je ne pense qu'elle ne va pas le faire? Un des premiers signaux, on va dire, c'est cette petite mèche qui nous dit je suis en train de péter ma structure. Maintenant, quand vous regardez cette petite mèche, et là vous voyez qu'on la regarde en 4 heures, elle a été extrêmement bien défendue par les shorters, d'accord? Il y a eu de la vente market ici qui s'est faite. Donc en l'occurrence ici, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus serré que le 4 heures, voir si ça fonctionne ou pas. Non, sur le 1 heure ça marche pas, donc ça va être du 4 heures effectivement. Voilà, mon signal, on va dire 4 heures, c'est tout simplement de venir à fermer une 4 heures au-delà de ce niveau-là. Ça reste à peu près un peu tout le temps la même technique, hein, et j'en suis désolé, mais globalement, et j'ai toujours dit que 68,5 était un peu un point pivot, globalement, on peut peut-être estimer que si on vient à hard closer ce niveau-là, ici, 68,5, vous voyez qu'on l'avait déjà mis en violet, hein, on avait écrit point pivot ici, ça fait un moment que c'est le cas. Si
Si on vient à hard closer une nouvelle fois ceci en 4 heures, ça peut nous dire ok, cette correction là est terminée, c'est-à-dire j'ai mon triangle et ma résolution en triangle de continuation. On avait évoqué les possibilités d'un flag qui s'arrêterait à 65. Malheureusement, je peux pas l'invalider parce que on va dire que la liquidité est très neutre. Donc du coup, j'aurais eu une liquidité qui vraiment me dit bon, bah, j'ai une très belle défense, certes, ici. Maintenant, j'ai beaucoup d'argent aussi ici. Donc est-ce que on va pas se servir de cet argent pour relancer du long, hein. Vous comprenez que le petit support du moment, il est par là, hein. À l'inverse, on en a parlé qu'on a quand même closé des niveaux, on a été obligé de bouger un 15 minutes vers le bas, etc. C'est jamais des très bonnes choses. Donc c'est assez mitigé aujourd'hui. Si je devais placer un scénario plus qu'un autre, ça serait éventuellement une mèche assez rapide qui vienne jouer avec ces niveaux-là. Ne pas perdre le 5 minutes qui est là, donc ce serait pour moi un niveau cohérent. 66, éventuellement vont venir dériver un petit peu, mais pas nécessairement venir complètement toucher les 65. On a vu que le carnet d'ordre sport était assez chargé, donc en l'occurrence ici, long squeezer légèrement, passer sous la structure, on aura une belle défense et une belle mèche de défense néanmoins qui couvrirait éventuellement toute cette zone, mais j'aurais tendance à dire qu'une visite des 66 n'est pas à exclure. Donc voilà, ça serait un petit peu l'idée. Malheureusement, ça nous fait perdre ici un petit peu le momentum initial, mais vous comprenez que le momentum initial, on le regarde dans sa time frame, et en l'occurrence, il nous parle, ce momentum initial-là, il nous parle d'une structure 4 heures. Donc ça veut dire que si tout ça se fait, ça pourrait se faire assez rapidement, ce serait par ici. Assez rapidement pour finalement tenir quelque part le support quand même des 66 137 et là pour le coup enfin venir à péter cette petite distrib qui est là et éventuellement du coup la grosse distrib qui est là. Donc voilà le scénario un peu que j'aurais tendance à privilégier, perdre du momentum ici, qui provoque effectivement quand même une petite FOMO à la vente, on va dire ça comme ça. Derrière, on revient visiter 66 et le prix se reprend sur ces zones-là. Néanmoins, ça reste possible qu'on perde le momentum initial et qu'on fasse un flag. C'était un scénario que j'avais évoqué et ça depuis quand même un bon moment. C'est-à-dire qu'on vienne revisiter, on va dire, ces zones-là en dessous, 64, 65 et peut-être potentiellement 63. Ça servirait tous les ordres d'achat autour des 65, ce qui serait pas une mauvaise chose en soi. Mais j'y crois un peu moins quand même. Si on arrive à péter ça, vous voyez que dorénavant, on a quand même cette espèce d'épaule tête-épaule inversée également qui peut éventuellement nous donner des targets de cassure de la distribution qui est celle-ci. Donc, actuellement, ça se place en compression, encore une fois, on regarde le prix qui est en train de compresser en 1 heure, et ça se passe en chartisme, on va dire, entre cette épaule, tête-épaule-là, qui n'est pas une bonne figure, mais qui peut nous donner un SFP, une swing failure pattern, et cette épaule, tête-épaule-là, qui, si elle pète, tout simplement nous donne une target un peu plus haut. Donc, en l'occurrence, ici, le prix va devoir choisir, et il va falloir que un des deux côtés capitule. Est-ce que à 14h30 le PCE peut nous y aider? C'est possible. Pour le moment en tout cas, ce que je retiens ici de cette analyse, c'est que on tient le momentum initial du mouvement, d'accord? Pour le moment, on ne le perd pas. Donc en l'occurrence, aucune raison d'aller clôturer des trades en swing ou quoi que ce soit, ou de paniquer non plus, d'accord, sauf à celui qui vraiment donne une vraie importance à cette épaule, tête-épaule là, et c'est possible que ça soit notre figure de retournement, et qu'on aille plus loin que ce flag, puisque cette épaule, tête-épaule là, je le rappelle, on l'a montré, je crois que c'était sur Ether, mais en l'occurrence ici, je pense que je suis sur le bon contrat. En l'occurrence ici, elle aurait une target qui serait plutôt autour des 62,5, on va la mettre aussi, d'accord ? Et elle est cassée, retestée, d'accord. Ici, on a un peu enfoncé le retest, mais c'est pas du tout un problème. On n'a pas réenfoncé l'épaule droite, et donc la figure n'est pas invalidée. Bon, voilà, à voir, encore une fois. Malheureusement, bon, je mettrai pas non plus la maison sur le scénario que je vous ai évoqué, mais ça reste mon scénario privilégié, et encore une fois, à savoir ne pas faire ce flag complètement, juste venir sous la structure, et je parle notamment de l'argent qu'il y a ici, éventuellement à prendre. Si on n'y va pas, ça veut dire que ces mecs-là ont beaucoup de thunes, et ça veut dire que 67 deviendra un support, et ça en est déjà un, mais deviendra un support
relativement costaud pour la suite. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait 49 minutes cette fois-ci. Je pense que ça sera l'acabit un petit peu des vidéos affiliées dans le futur. Et on fera des vidéos beaucoup plus sommaires en termes de vidéos publiques. Je vous rappelle le partenaire Blofin pour venir tout simplement devenir affilié. Et je vous rappelle également que tous les bénéfices de la chaîne, c'est-à-dire revenus publicitaires, revenus d'affiliation, tous les revenus, donc voilà, moi c'est une routine que je fais tous les jours, que je la fasse en vidéo ou pas, c'est à peu près la même chose, ça prend un peu plus de temps en vidéo bien sûr, c'est ça qui est quand même un tout petit peu chiant, mais bon voilà, et bien tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, une nouvelle fois. Donc n'hésitez pas, si vous comptez vous ouvrir un compte sur Blofin, n'hésitez pas à venir le faire, ça vous donnera accès à des vidéos supplémentaires, encore une fois, analyse d'altcoin, trade management, méthode de trade, etc. Et dans les jours prochains, on va switcher sur des vidéos publiques beaucoup plus courtes, beaucoup plus sommaires, avec beaucoup moins d'explications de système de trading, j'ai envie de dire, et beaucoup moins d'explications techniques, c'est-à-dire qu'on fera vraiment je pense juste une vue globale de la structure, mais on n'ira pas faire d'intraday ou ce genre de choses sur la vidéo publique. Et voilà, des vidéos affiliées qui seront beaucoup plus détaillées. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. J'ai un petit peu de retard sur les réponses aux commentaires, je réponds à tous les commentaires, mais là en ce moment j'ai un petit peu de retard. Eh bien, en l'occurrence... est-ce qu'il vous arrive souvent de commenter des vidéos YouTube que vous faites? J'ai remarqué que le système anglo-saxon est beaucoup plus friand d'interaction, etc., ce genre de choses. Le système français, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, on a une communauté ici super solide qui, effectivement, communique. Désolé, pas de meilleures questions à la con aujourd'hui, mais on en trouvera une mieux demain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.